Bonjour à tous, bienvenue sur Niap. Aujourd'hui, on va vous parler d'Oblivion Song. C'est un comics de science-fiction écrit par Robert Kirkman, petit scénariste de Walking Dead, et non des moindres, dessiné par Lorenzo De Felici, que certains connaîtront peut-être pour son travail sur Infinity 8. Et puis, chose étonnante, et j'ai trouvé ça bienvenu aussi, sur le comics, il y a aussi la coloriste qui est indiquée. Je trouve que pour lire énormément de franco-belge et assez peu de comics, je trouve que c'est une pratique qui ne se fait pas du tout en franco-belge. En général, les coloristes ils sont toujours sur la page de garde. Et donc la coloriste, c'est Annalisa Leoni, et j'en reparlerai. Oblivion Song, c'est une saga qui se passe dans la ville de Philadelphie, aux États-Unis, à une époque contemporaine de la nôtre. Un beau jour, 50 km² de la ville se télescope avec une dimension parallèle. On parle de la grande transférence. Et ce sont 300 000 Américains, 300 000 citoyens de Philadelphie qui se retrouvent perdus dans une dimension peuplée de champignons aliens et de monstres sanguinaires. Les habitants télescopés vont devoir apprendre à survivre avec le peu de moyens qu'ils ont, c'est-à-dire les immeubles qui ont été switchés avec eux et les outils qu'ils avaient à l'intérieur, ce qui ne représente pas grand-chose quand vous vous retrouvez avec des monstres qui ont qu'une seule chose en tête, c'est de vous tuer. Voilà, ambiance. Pendant ce temps-là, des monstres présents dans la dimension d'Oblivion se retrouvent télescopés dans Philadelphie, ce qui va conduire à une vraie boucherie. Concrètement, ça veut dire que c'est comme si, au bout de votre quartier, hop, il y a un trou et tous les voisins qui se retrouvaient dans le pâté de maison à côté disparaissent et se retrouvent dans une dimension inconnue. Et quand vous vous réveillez le matin, vous avez des champignons aliens et des monstres sanguinaires. Vous ne gagnez pas vraiment au change. L'histoire démarre plus précisément 10 ans après la grande transférence, donc il y a une ellipse de pas mal d'années, l'objectif étant de nous concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire les tentatives désespérées d'un scientifique qui s'appelle Nathan Coyle de sauver les gens qui peuvent encore l'être dans la dimension parallèle. Il faut savoir que ce Nathan Coyle, il a trouvé un mécanisme scientifique permettant de synchroniser un individu avec la dimension parallèle d'Oblivion pour pouvoir voyager de l'une à l'autre et ramener des survivants. De son côté, le gouvernement a abandonné toutes les subventions, considérant cette opération comme une perte financière avec des résultats finalement très sporadiques. On n'est même pas certain qu'il y ait encore des survivants dans la zone parallèle. Il y a eu 300 000 personnes, sur les 300 000, il y a une partie qui a été ramenée, il y a une partie qui demeure introuvable. De l'autre côté, on a donc des ruines dans une dimension qui nous est complètement inconnue et on est infoutu de savoir ce qui s'est précisément passé. C'est un comics qui est profondément addictif, il y a énormément de cliffhangers, il y a de l'action en continu et ce sens des ellipses, ça permet de se concentrer sur l'essentiel. Il n'y a pas réellement de temps mort, les périodes de latence sont finalement switchées, il peut y avoir des switches de plusieurs années pour justement arriver à nous concentrer sur l'action pure et les développements autour de cette nouvelle dimension. Ce qui est intéressant avec Oblivion Song, c'est que vous avez un élément fantastique qui vient perturber le quotidien des individus et une résolution la plus réaliste et scientifique possible. Alors ça reste encore de la science-fiction puisqu'on n'a pas ce degré de technologie, mais ils essayent de montrer une approche réaliste de la résolution du problème. Il y a également une approche que j'ai trouvée très intéressante sur, non pas qu'est-ce que la transférence, l'histoire commence vraiment sur les gens ont appris à vivre avec ce traumatisme, ils ne savent pas 10 ans après ce qui s'est réellement passé. Personne n'est foutu d'expliquer 10 ans après ce qui s'est réellement passé. Donc c'est des gens qui ont fait plus ou moins le deuil de leurs proches et qui continuent à vivre avec la menace qui plane un peu comme une épée de Damoclès au-dessus de leur tête. Oblivion Song, c'est aussi une critique sociale sur le monde d'aujourd'hui. Est-on plus libre dans le monde tel que nous le connaissons ou dans une nature inexplorée, perdue dans une dimension parallèle? Alors certes, des créatures veulent vous tuer, mais finalement, vous n'avez pas de loyer à payer, vous n'avez pas de contraintes et de compte à rendre à un employeur. Est-ce que c'est pas ça la liberté? Côté graphisme, j'ai adoré l'interprétation qui a été faite d'Oblivion avec des formes complètement délirantes de champignons, de plantes assez incroyables. Là où la ville de Philadelphie a des couleurs assez ternes, assez pâles, le monde d'Oblivion, lui, a des couleurs très vives. Du rouge, du bleu, du jaune, des choses assez pétantes. Il faut aussi noter que lorsque vous êtes dans Oblivion, il est très difficile de faire la différence graphiquement entre un monstre et le décor. Cela crée une certaine forme de tension et vous savez que le danger, la menace, peut venir de chaque recoin de la ville. C'est donc une saga que je vous invite fortement à découvrir. Par contre, ménagez-vous un certain nombre d'heures devant vous parce que c'est profondément addictif. Si vous lisez l'anglais, sachez que du coup vous pouvez vous procurer les issues, donc les chapitres américains. Il y en a à l'heure actuelle, en juin 2020, il y en a une vingtaine. Oblivion, c'est édité aux États-Unis sous le label
Image Comics, c'est un éditeur indépendant qui a la particularité de laisser les copyrights aux auteurs. Sur ce, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. On se retrouve dans les commentaires et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye!